pas plus. Généralement, quand vous regardez la télé, on pitch un film et ça vous donne l'envie d'aller suivre le film à l'heure indiquée. Qu'est-ce que le pitch? Donc, le pitch est une technique de présentation courte visant à marquer les esprits au cours d'un entretien. Également, le pitch répond à la question « Présentez-vous ou qui êtes-vous lors d'un entretien ?» Dès que vous arrivez à un entretien et qu'on vous pose la question « Bonjour monsieur, merci d'être venu à cet entretien. Présentez-vous s'il vous plaît ou qui êtes-vous ?» Automatiquement, vous commencez à dérouler votre pitch. Enfin, le pitch ne doit pas excéder 3 minutes. En entame de cette formation, j'ai plus ou moins fait un pitch sur mon parcours. Il doit être court, il doit être assez vivant, idéalement tenu en 2 minutes et maximum 3 minutes. Chers amis, voici défini un peu le pitch d'entretien. Qu'est-ce que le pitch permet de faire? Le pitch est important parce qu'il permet de expliciter le parcours sans rester collé à son CV. Le CV est le document que le recruteur a déjà reçu. Il ne s'agit plus, pendant le pitch, de le reciter ou de le retracer de façon chronologique. Donc, voici ce que permet de faire le pitch. Le deuxième point, c'est que le pitch permet de donner du sens et de créer de la cohérence et de la continuité dans le parcours. Le troisième point, le pitch permet de répondre à des questions types, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Parlez-moi de vous ou qui êtes-vous? D'où son importance. Le quatrième point, le cinquième du moins, le pitch permet de structurer les réponses et de les illustrer d'éléments concrets. Le pitch est important également parce qu'il permet d'avoir le bon discours face à son interlocuteur. Donc, ça nous évite d'aller dans tous les sens et d'être assez structuré. Enfin, le pitch permet d'aider votre interlocuteur à mieux vous connaître, de lui permettre d'identifier rapidement vos compétences spécifiques, des éléments de votre personnalité, vos choix et vos motivations. Ainsi présenté, vous voyez clairement que le pitch d'entretien est important lors de la recherche d'emploi. Ce premier chapitre laisse sa place au second chapitre si le pitch est important. Si nous l'avons défini et si nous connaissons son importance dans l'entretien d'embauche, le pitch a des règles de base pour qu'il puisse connaître un succès. Je vous envoie maintenant dans le second chapitre de cette présentation pour parler des règles de base pour réussir son pitch d'entretien. Règle numéro 1, c'est qu'il faut repenser son parcours et brainstormer sur ses réalisations marquantes. Quand vous êtes en train de faire un pitch, il faut que vous puissiez ressasser les différentes compétences, les différents faits marquants de votre parcours que vous notez sur une fiche. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, il faut créer le fit. Donc, le fit, c'est le sens avec le poste désiré. Le pitch d'entretien est identique au CV et à la lettre de motivation. Il faut éviter le pitch passe-partout. Le pitch s'adapte au poste et à la circonstance pour laquelle vous êtes là. Parce que le pitch n'est pas seulement pour les entretiens d'embauche, il peut avoir aussi des pitchs pour vendre un produit en tant que commercial, pour essayer de proposer un projet. Mais dans notre cas, aujourd'hui, nous parlons de pitch d'entretien. Donc, il faut qu'il y ait du sens avec le poste que vous désirez obtenir. La troisième règle, il faut faire émerger l'essentiel. Vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, vous avez 18 ans, vous avez 20 ans. Nous avons tellement de choses à dire sur notre carrière, sur notre vie professionnelle. Si nous voulons le dire, en tenant compte de notre âge, c'est quasi impossible. Donc, il faut faire ressortir l'essentiel de votre carrière, ce que j'ai essayé de faire à l'entame de ce webinaire. La quatrième règle, c'est de customiser sa présentation en fonction de son projet et du poste. Cette règle rejoint un peu la deuxième règle. Tout ce que nous faisons lors de l'entretien d'embauche, le pitch, doit être en lien avec le projet, avec le poste. Donc, le projet, si c'est une présentation, et le poste, lorsque c'est un entretien d'embauche. Enfin, la cinquième règle, chers amis, c'est de pratiquer et de pratiquer. Pratiquer, c'est répéter son pitch. D'abord, c'est l'écrit, c'est de trouver la cohérence dans ce qui est écrit
Et c'est d'essayer, bien évidemment, de le dire sans pour autant le reciter. Voici un peu présenter les règles de base pour réussir son pitch d'entretien. Le deuxième élément de ce chapitre, c'est de bien articuler son pitch. Vous l'avez pensé, vous l'avez écrit, vous l'avez articulé. Maintenant, on vous demande de bien l'articuler. Et pour l'articuler, le pitch, il est comme un développement d'un sujet que nous faisons. Nous partons d'une introduction, nous en arrivons à un développement et à une conclusion. Et donc, dans l'introduction, cette introduction vous permettra de décliner votre identité. Certains diront leur âge, ce qui n'est pas obligatoire, leur formation, leur particularité, d'autres parleront de leur passion, de leur langue. Tout ceci dans une cohérence pour que le tout soit assez cohérent dans l'introduction donc. Le deuxième point qui constitue comme le développement, c'est de parler de son parcours professionnel. Dans le pitch, le parcours professionnel représente une grande partie. Et dans ce parcours professionnel, il faut faire ressortir le fil conducteur de votre carrière. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai été assistante de direction avant de devenir responsable ressources humaines. Mon poste de responsable ressources humaines, l'assistanat de direction représente 45%. Parce que dans mon poste, je fais le volet administratif. Aujourd'hui, je gère le volet qualité, qui est en grande partie repose sur de la paperasse, donc bien évidemment sur l'administratif. Lorsque je parlerai de mon parcours, j'essaierai de ressortir cet élément qui est commun à chacune de mes compétences. Le deuxième point, c'est de mettre en avant les étapes clés de votre parcours. Les étapes clés de votre parcours. Forcément, vous avez des postes qui sont complémentaires. Il ne s'agit pas de les énumérer ça et là. Dans votre pitch, vous pourriez les mettre en complémentarité. Également, il faut utiliser des illustrations percutantes. Il faut soigner les liaisons entre les sections en vous présentant sous l'angle de l'évolution. Donc, vos responsabilités, le périmètre d'action, les équipes que vous avez eu à gérer, en ce qui concerne les comptables, les financiers, le budget que vous avez géré, ce sont des éléments qui parlent dans un pitch. Enfin, il faut éclairer votre pitch de vos motivations et de vos choix. Expliquer la valeur ajoutée de vos expériences. Le tout toujours en fonction du poste recherché, ce qui est fondamental. Bien articuler son pitch également, il faut parler de ses compétences fondamentales pour le poste. Nous n'allons pas aller dans tous les sens. Recenser uniquement 3 compétences fondamentales pour le poste. Vous avez été assistante, vous avez été comptable, vous avez été responsable marketing. Il suffit simplement pour vous de ressortir les compétences clés qui vous ont servi dans chacune de ces fonctions jusqu'à ce que vous n'en soyez là. C'est sûr que vous en avez plus, mais pour le poste qui est recherché, il s'agit de sortir les 3 compétences fondamentales en lien avec le poste. Je vous donne un exemple. Donc, quelqu'un dira, au cours de ces expériences, j'ai développé principalement 3 compétences clés. La première, une capacité d'analyse et de synthèse, une aptitude à gérer des projets avec rigueur et la créativité et des qualités relationnelles. À partir de ces 3 compétences, vous pourriez associer les expériences en entreprise qui vont avec. En conclusion, comme je vous le disais, le pitch d'entretien doit se faire de l'introduction, le corps du pitch et la conclusion. En conclusion, on dira de tout ce qui précède, présenter son intérêt pour le poste en terminant par une phrase d'ouverture du genre « Je serai heureux » ou « Je serai heureuse de vous détailler ma motivation pour le poste ». Quand vous finissez votre pitch, il faut qu'il y ait une ouverture. Il faut que vous redonnez la parole à votre interlocuteur qui va, à partir de votre point final, reprendre la parole et continuer les échanges. Je le répète, le pitch d'entretien, ce n'est pas réciter son CV. Il faut de la chronologie, il faut de la logique, il faut de la cohérence, il faut de la concision dans le pitch d'entretien. J'espère qu'à ce niveau, nous sommes assez clairs. Alors, quelques autres conseils durant votre pitch. Quand vous êtes en train d'élaborer votre pitch, il faut que vous soyez assez clair, net et précis. Juste l'essentiel avec des mots simples.
Évitez les thèmes trop techniques. Vous êtes ingénieur réseau, vous êtes mécanicien. Dans le panel de recrutement, il n'y a pas forcément des personnes qui connaissent votre métier. Donc, dans votre pitch, vous devez rendre votre discours accessible à vos interlocuteurs. Le deuxième point en tant que conseil, c'est de structurer votre présentation. Composez une histoire fluide, cohérente. Illustrez votre discours par des exemples, par des images. Il faut donner l'envie aux gens de vous écouter. Et ça se prépare tous les jours devant vos enfants, devant votre époux, devant votre épouse, devant vos connaissances. Il faut répéter ce pitch. C'est important. Et le dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est que vous ayez un rythme de discours dynamique. Il ne s'agit pas de venir dire mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aussi solennel que ça, non. Mais il faut que votre discours soit dynamique, il soit vivant, comme un vrai vice-capitaine ou bien comme une vraie capitaine. Mais ne soyez pas nonchalant au point qu'on vous interrompt quand vous parlez. Il faut que votre discours soit dynamique. Il faut modifier régulièrement le ton et l'intonation de votre voix pour éviter un discours monotone. Parce qu'après, les gens s'ennuient. Il faut être authentique. Il faut sourire, il faut articuler, il faut contrôler le débit de votre voix. Sincèrement, ce que je prône, un entretien d'embauche, c'est un échange. Et donc, si c'est un échange, on ne part pas stressé, on part relax, on part échanger avec des personnes pour essayer de les convaincre sur nos compétences. Si vous êtes stressé, ça se voit, ça se ressent et ça se sent. Mais quand vous êtes relax, vous arrivez à vous reprendre quand on vous interrompt pendant que vous faites votre pitch, vous arrivez à avoir de la continuité. À ce stade, je veux juste dire que ce n'est pas dans tous les cas que les recruteurs vous donneront l'opportunité de faire votre pitch en continu. Donc, quand vous partez à un entretien, vous devez avoir deux possibilités. La première, c'est qu'on me donnera la possibilité de m'exprimer sans qu'on ne m'interrompe. Et puis la deuxième, il y a la possibilité qu'on m'interrompe. Il faut garder son pitch à l'esprit, du moins le fil conducteur, de sorte à ce que quand on vous interrompt, vous vous reprenez et vous continuez. Et quand on ne vous interrompt pas, ben, tant mieux, vous faites votre pitch en toute tranquillité. Les erreurs à éviter en parlant du pitch. Il y a forcément des erreurs à éviter et certains d'entre vous se retrouveront dans ce que je vais présenter maintenant. La première erreur, c'est de maîtriser le test par cœur. Ça, c'est pas bon. Si un mot manque, on est totalement perdu. J'ai vu une jeune fille qui me disait, ouf, je peux avoir un peu d'eau. Elle a manqué un mot. Elle s'est reprise. Elle a essayé de se souvenir de son pitch avant de continuer. Donc, le pitch, il ne s'apprend pas par cœur. Ce sont les grandes lignes de notre pitch que nous devons garder à l'esprit. Le pitch, c'est comme un squelette que nous habillons au fur et à mesure pour le renflouer. Je sais que je pars d'un élément A pour arriver à un élément B à un élément C. Donc, à ce stade précis, quand nous savons que nous avons manqué des mots, nous avons l'ossature en tête, un peu comme un discours devant une autorité. Si je suis invité à parler devant une autorité, j'ai l'articulation de mon discours, mais pas les mots, parce que les circonstances peuvent avoir une influence sur moi et je peux bégayer par la suite. Le deuxième élément, n'abusez pas du jargon. Le pitch doit être compréhensible, comme je l'ai dit, pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Donc, quand vous partez à un pitch à un entretien, vous savez que dans le panel, il peut y avoir un DRH, il peut y avoir votre N+1, il peut y avoir une autre personne qui n'est pas du tout du service. Apprêtez-vous à avoir un langage accessible à tous. Quand on vous posera des questions spécifiques, vous utiliserez le vocabulaire spécifique pour répondre à cette question. Mais moi, j'arrive à un entretien et c'est moi qui parle de bilan social, je parle de KPIs, alors que les gens ne comprennent pas. Bon, on veut un peu se faire voir, mais souvent, il faut emmener les gens à nous saisir et à nous suivre. Donc, c'est quelque chose à éviter. La troisième chose, faites simple. Le pitch est une accroche, pas un scénario. S'il est bien fait, il entraînera assez de questions pour vous permettre de clarifier et d'exposer plus longuement votre projet. Quand le pitch est bien mené,
Les recruteurs ont hâte. Vous allez les voir pendant que vous parlez, ils sont en train de prendre note parce qu'ils ont des éléments sur lesquels ils veulent revenir. Mais quand vous commencez à parler, qu'on vous interrompt, ça veut certainement dire que vous êtes en train d'ennuyer les recruteurs et qu'ils ont hâte de passer à autre chose. Donc, quand vous faites votre pitch, il doit être assez simple avec une approche dynamique pour donner aux recruteurs l'envie, bien évidemment, de continuer à vous écouter. Est-ce qu'à ce stade de mon propos, nous sommes en phase et que je suis en train de peu à peu répondre à vos inquiétudes, à vos besoins? Si c'est le cas, je veux bien voir les pouces en l'air pour que nous puissions passer au chapitre 3. Merci Fabrice, c'est gentil. D'accord. Donc, merci Abdul Karim. Donc, on continue. On va entamer le chapitre 3 pour parler de quelques exemples de pics. Ces exemples ne sont pas figés. Ce sont des exemples issus de l'expérience de plusieurs personnes que nous allons partager. Le pic, tout comme le CV, tout comme la lettre de motivation, ne sont pas figés. Ces trois éléments s'adaptent à l'offre pour donner un tout cohérent. Donc ça, c'est juste des articulations. Nous pourrons en discuter pendant les échanges. Je vous donne ce premier élément. Dans ce pic, on met en avant ses précédentes réalisations pour parler de soi, dans cet exemple que je vous donne, parce qu'il y a plusieurs aspects. Donc, dans cet exemple, par exemple, on prend quelqu'un qui veut mettre en avant ses réalisations. Donc, la personne dira, mon métier est responsable du développement RH, orienté conduite de projet depuis 10 ans. Mon parcours professionnel a commencé en 1994 en qualité de juriste social pour une organisation patronale de la formation professionnelle. Ensuite, j'ai occupé pendant 7 ans le poste de responsable du développement RH au sein d'un cabinet en tant que directeur associé. Mes réalisations ont permis, par exemple, de développer l'activité conseil et formation en réalisant une progression du chiffre d'affaires de 20% l'année, de créer une hotline RH afin d'apporter une assistance aux managers dans la gestion opérationnelle de leurs collaborateurs, également de conduire des projets complexes de formation, par exemple. Courant 2009, j'ai profité d'un plan de départ pour faire évoluer mon parcours professionnel en complétant ma formation de Master 2 responsable en management et développement des RH, pendant laquelle j'ai travaillé chez X en tant que chef de développement RH. Vous voyez clairement que la personne a mis en avant ses précédentes réalisations. Et quand vous parlez de votre pic, surtout pour les comptables, pour les financiers, pour des postes à chiffres, pour les commerciaux, il faut absolument parler de votre réalisation. Mon poste m'a permis d'avoir un chiffre d'affaires de temps dans tel portefeuille, sur tel segment, avec tel client. Nous ne sommes pas obligés de donner l'identité des clients, mais il est bon pour nous de parler de nos réalisations. C'est parlant et ça nous valorise davantage. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est de mettre en avant ces trois compétences. Nous avons dit dans le pitch, il faut mettre en avant ces compétences. Donc, par exemple, un pitch qui met en avant ses compétences. Ce qui me caractérise, c'est la créativité. J'ai mis cette compétence au service du marketing pendant 10 ans dans plusieurs entreprises. Mon investissement m'a par exemple permis de repositionner les produits sur un segment plus premium. À la clé, donc on parle maintenant, vous voyez, de compétences, on parle de résultats. À la clé, 3% de part de marché supplémentaire. Ma créativité doublée d'une grande autonomie va me permettre demain. Donc demain, il se projette dans le poste d'exceller au poste de responsable du marketing digital. J'ai d'ailleurs commencé à décrypter tel marché, donc vous direz le marché. J'estime que nous pourrions faire ceci. Qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous que je développe cette partie ou un point précis? Vous voyez, donc il a mis en avant, cette personne a mis en avant ces trois compétences clés et a donné l'opportunité au recruteur de lui poser des questions. Voici un peu présenté deux exemples. Le premier mettant en avant les précédentes réalisations et le deuxième mettant en avant trois compétences clés. Nous allons conclure parce que le plus important dans ce webinaire, c'est d'écouter les questions et de répondre à vos préoccupations. En conclusion, chers amis, le pitch est important et occupe une place prépondérante dans l'entretien d'embauche. 3 mots à retenir pour le pitch. 3 mots. Le premier, court. Le pitch doit être court. Il doit tenir entre 2 et 3 minutes maximum. Le deuxième mot, le pitch doit être
efficace. C'est de son efficacité que la suite de l'entretien découlera. Et le troisième mot, le pic doit être percutant. Et percutant, il ne s'agit pas de sortir tous les grands mots du dictionnaire, non du tout. Le être percutant, c'est dans le débit de la voix, c'est dans la cohérence dans nos dits, c'est dans nos propos à point nommé par rapport au poste pour lequel nous postulons. Chers amis, voici présentés en 45 minutes les éléments fondamentaux sur le pic d'entretien. Nous pourrons élaguer les points que vous souhaitez dans la suite de ce webinaire. Avant de terminer et avant de vous laisser la parole, permettez-moi de vous présenter un peu les activités que je mène avec joie avec Sephora Vanielou au sein du cabinet SLV Coaching. Mon engagement sur LinkedIn est totalement gratuit. C'est un don de soi, c'est une mission, c'est un engagement, mais cet engagement se poursuit au sein de SLV Coaching à travers des services payants. Et donc, nous avons un service d'accompagnement. Ça, c'est un témoignage d'une jeune fille avec qui j'ai préparé le pitch d'entretien et quand elle est revenue, elle a vu que ça fait la différence et que préparer un entretien avec un bon pitch et ne pas le faire, c'est totalement différent. Aujourd'hui, elle est dans la deuxième étape et certainement dans cette téléconférence, elle est dans la deuxième étape du processus de recrutement et nous lui souhaitons tout le bonheur. Donc, je parlais tout à l'heure de nos services. Donc, c'est un service payant à 360 000 francs qui donne droit à un bilan de carrière, à la rédaction du CV. Aujourd'hui, vous savez que le CV, plusieurs parlent de design, plusieurs parlent de couleur. Mais nous, au sein de SLV Cooking, nous faisons notre CV le plus simplement possible, sachant et se mettant à l'esprit que les ATS sont ce que les recruteurs utilisent aujourd'hui pour trier les CV. Un CV avec design, l'ATS risque de ne pas traduire le message et votre CV risque de ne pas être retenu. Nous faisons la traduction des CV en anglais, nous préparons les entretiens d'embauche et là, nous parlons du pitch, mais il y a aussi le projet. Et si vous êtes d'accord pour que nous fassions une téléconférence gratuite sur le projet, vous pourriez le dire en commentaire. Ça fera l'objet de notre webinaire gratuit du mois prochain. Nous faisons du coaching pour la négociation du salaire, la planification de la carrière. En bonus, nous avons créé notre académie en ligne au sein duquel vous avez toutes sortes de ressources, des modèles de CV, des modèles de lettres de motivation que vous pourriez télécharger sur notre académie. Et il y a l'adhésion à notre groupe WhatsApp, un magnifique groupe WhatsApp. Il y a certains ici qui font partie de ce groupe. C'est un groupe d'accompagnement au sein duquel du lundi au vendredi, nous avons des activités. Et en plus de cela, il y a des petits groupes WhatsApp de votre métier. Donc, si vous êtes RH, vous aurez le grand groupe de l'ensemble des personnes que nous encadrons et vous aurez également le petit groupe dans lequel vous pourriez parler de votre métier avec des personnes qui sont dans le groupe. Et enfin, l'adaptation de votre CV aux différents postes. Donc, dès que vous avez un poste, vous l'adaptez, vous le faites venir à Sephora ou à moi-même, nous le lisons, nous le validons avant même que vous ne postuliez. Et tout ce que j'ai cité, chers amis, ça ne coûte, je ne dirais pas que, parce que c'est une petite somme, ça coûte 360 000. Et ce montant, il est payable une seule fois. C'est-à-dire que c'est pour l'ensemble de votre carrière. Vous n'aurez plus à payer quoi que ce soit. Et si vous ne voulez pas vous engager sur ce montant, il y a le montant de 270 000 qui vous donne droit au bilan de carrière, à la rédaction de CV, à la traduction de votre CV, mais qui ne vous donne pas droit aux préparations d'entretien d'embauche, à la négociation de salaire, à la planification de la carrière. Avec ce montant, également, vous pourriez faire partie de nos différents groupes WhatsApp. J'espère que, permettez-moi le mot, j'ai bien baillé et qu'à la fin de ce webinaire, nous aurons bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas ce que bailler veut dire, ça veut dire que j'espère que j'ai bien présenté le projet et qu'à la fin de ce webinaire, nous aurons des personnes Fabricerie qui seraient intéressés par nos projets. Donc, voici les liens pour participer à ce programme. Si vous êtes intéressé, l'adresse mail professionnelle ambitieux@gmail.com. Il y a le site internet aussi que vous pourriez visiter et puis nos différents coordonnées bancaires que nous pourrions vous donner après en commentaire ou en inbox. Chers amis, je vous remercie infiniment. Nous sommes vendredi 24 juillet. Il est exactement 18h05. Plusieurs d'entre vous ont commencé le week-end, ils sont assis quelque part. Vous, vous avez décidé d'être ici et je pense que vous avez choisi la bonne part. Je vous laisse la parole.
Je suis prête pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie infiniment. Qui a une question à poser, qui a quelque chose à demander, je vous redonne la parole. Ok. Merci Fabrice. Une question? Oui, bon, je voudrais savoir, est-ce qu'au cours d'un pitch, quand bon, en fait, un interlocuteur, celui qui est dans le jury, qui vous reçoit, il pose une question pour laquelle vous n'avez pas de réponse directe, quelle est la technique pour pouvoir esquiver sa question, en fait? Vous n'avez pas la réponse. Nul n'est censé tout savoir. Non, Ben je oui. le dis directement. Parce que vous savez quoi? Dis ouvertement Oui, que je ne sais pas. Et puis essayer de dire sans bien le dire, c'est encore beaucoup plus embêtant. Donc, on vous pose effectivement. une question, vous dites que vous venez de m'apprendre quelque chose de nouveau, de ce pas, je vais me D'accord. documenter sur la question. C'est tout. Ouais, c'est clair. Voilà. En souriant, mais pas en étant stressé. Du genre, je vous remercie pour la question. Je pense que je n'y avais pas du tout pensé. Donc, au sorti de cet entretien, je vais me documenter. Merci beaucoup parce que vous venez de m'apprendre quelque chose de nouveau. C'est tout. Merci Fabrice. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un? Oui, Oui, Loïc. Kwame. Loïc? Oui, vas-y Bonsoir, Loïc. madame. Bonsoir à tous. Bonsoir Loïc. D'accord. En fait, selon les différents modèles de pitch qui ont été présentés, Loïc, donc, je t'entends pas bien. selon les différents modèles, vous m'entendez? Dans le fond, en fait. Quelqu'un, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Marie Lumière, vous pouvez fermer votre micro. Ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît, refermez votre micro parce que ça embrouille un peu la conversation. Allez-y, Loïc. Voilà. Donc, de ce que j'ai pu comprendre tout à l'heure, de ce que Oui. j'ai pu voir, la présentation par bon, la mise en avant de ces compétences par les réalisations, j'ai pu comprendre que ça fait référence à des personnes qui ont eu quand même une bonne carrière, quand même une longue carrière. Voilà. Donc, je me dis, pour quelqu'un, par exemple, qui est junior dans le domaine, est-ce qu'il ne serait pas mieux adapté pour lui de passer par des compétences au lieu de passer sur la mise en avant de ses réalisations? Très bien. Donc, Merci beaucoup pour la question. Votre question me permet de dire que le pitch n'est pas figé. Le pitch, il est adapté à notre expérience. Nous ne disons que ce que nous avons fait et ce que nous savons faire. Par exemple, je vous prends le pitch d'un élève, d'un étudiant qui vient d'avoir l'examen, qui n'a jamais travaillé. Il va parler de quelle réalisation? Il dira simplement que je suis Loïc Axel Kwame, je suis fraîchement diplômé en master management des entreprises. Au sein de ma formation, j'ai appris des modules tels que le management des entreprises, qui représente ceci, qui voudrait dire cela. La comptabilité, pour dire que la comptabilité est importante au sein d'une entreprise, n'ayant pas d'expérience et ayant acquis une formation académique, je voudrais mettre ces compétences, ma disponibilité et ma volonté au sein de votre entreprise. C'est son pitch d'entretien. Comme je le dis, nous aurons 100 personnes, nous aurons 100 pitchs d'entretien. C'est en fonction de votre parcours, c'est en fonction de votre expérience, c'est en fonction de vos compétences. Ai-je répondu à votre question, Loïc Assel? exactement, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre question, s'il vous plaît? Bonjour, j'ai une question. Bonjour, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire d'où vous nous suivez? Bonjour, coach, c'est M. Abdoulaziz Traoré. Ah, Aziz, ça va bien? Je vais bien chez vous? Ça va, merci. On a eu à travailler sur le pitch ensemble, n'est-ce pas? D'accord, moi, c'est un remerciement et c'est un encouragement à l'endroit de l'ensemble des participants qui sont ici. Moi, j'ai suivi le dernier webinaire et grâce aux conseils et aux stratégies du coach, j'ai pu me faire débaucher. Tout à fait. Je suis un témoin vivant. Voilà, je suis un témoin vivant. J'encourage vraiment l'ensemble des participants à prendre note, à suivre très bien ce que le coach dit. C'est mon coach. Merci. Vraiment, c'est un remerciement et j'encourage tout le monde vraiment à suivre les conseils du coach. Beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Merci Abdoul. Et Aziz, on a travaillé ensemble parce qu'il avait suivi une téléconférence et après, il a pris contact avec moi. Il était en phase terminale de son... Pas phase terminale parce qu'il avait des entretiens. Nous avons travaillé ensemble. Il ne me lâchait pas. Quand je lui ai dit 18 il est calé pile poil. On a vu son pitch, son projet, négocier son salaire. Et il a été débauché. Je pense qu'il commence en août. Donc, tous nos vœux de bonheur, Aziz. Et je sais que ça sera votre tout bientôt aussi. Par la grâce de Dieu. Une autre question. Merci Aziz pour ce témoignage. Oui, j'ai une question. D'accord. Eric? Oui. Félicitations Aziz, déjà. La question, c'est lorsque on se retrouve au cours de l'entretien, pendant la phase de pitch, ok, généralement c'est le départ. Donc tout départ, c'est comme un starting block. Le départ, il est vraiment long. C'est ça. Donc, il arrive parfois qu'on perd le fil de ses idées. Parce qu'à force d'avoir préparé, on perd carrément tout ce qu'on a préparé et on se retrouve en phase d'improvisation. C'est ça. Donc, dans ce cas de figure, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Très bien. Merci beaucoup, Malon. C'est une excellente question. Et je l'ai dit tout à l'heure, que quand nous partons à un entretien, nous pouvons faire face à 2 cas de figure. Le premier cas, notre speech, il coule de source. Et le deuxième cas, on perd des mots parce qu'on a tellement répété qu'on finit par perdre le mot. Ne vous y méprenez pas. Quand vous perdez votre latin, vous vous excusez, vous dites, si vous permettez, je vais respirer un coup et puis continuer. Franchement, à un entretien d'embauche, ne vous prenez pas la tête. On ne vous jugera pas parce que vous avez perdu le mot. On ne vous jugera pas parce que vous n'avez pas pu continuer vos pitchs. On vous jugera sur ce que vous avez fait, ce que vous savez faire et ce que vous pourrez faire pour l'entreprise. Vous avez perdu votre latin, vous ne savez quoi dire. Vous dites désolé, votre présence m'influence tellement que j'ai perdu mon mot. Je ne m'attendais pas à avoir un pléthore de personnes aussi expérimentées avec des titres faramineux. Franchement, je suis désolée. Permettez-moi, sous votre respect, de reprendre mon pitch. Tout le monde va rire, ça va détendre l'atmosphère et vous allez repartir de plus belle. Juste pour vous dire que l'entretien d'embauche, ne vous prenez pas la tête. Soyez relax. Vous avez perdu votre latin. Vous vous en excusez de la plus belle manière. Je suis désolée, quand je vous vois ainsi, je sens une sorte d'influence à laquelle je ne m'attendais pas. Si vous permettez, mesdames et messieurs, je voudrais reprendre mon pitch. Ils vont vous donner la possibilité de reprendre. Vous allez respirer un bon coup et vous allez repartir du plus belle. Eric, est-ce que c'est une technique qui peut être utile dans le futur? Oui, super. Merci beaucoup. Je t'en prie, Eric. Merci. Une autre question, s'il vous plaît, posez une question. Oui, qui parle? Bonjour, oui. Michael Ewe d'Abidjan. Bonsoir, Michael. Tu vas bien? C'est l'un de nos professionnels, Michael. Ça va bien? Oh, là, je suis honoré. Oui, ça va, ça va. Sauf que j'ai pris un peu de cours le webinaire. Mais moi, en tout cas, j'ai pu me rattraper, mais j'ai une question. La question, très souvent, avec la COVID-19, on nous fait des entretiens, soit par WhatsApp ou bien des entretiens, je vais dire, téléphoniques, où on fait des pitchs avec 3 ou 4 personnes. Tout à fait. Et puis, on fait un premier entretien, après on fait un deuxième entretien, et puis bon, on dit, bon, ouais, il y a une troisième phase où on doit aller rencontrer qu'on appelle un panel de personnes avec qui il faut discuter. Est-ce qu'on doit reprendre le même type de pitch ou bien on doit le actualiser en fonction, je vais dire, soit des éléments nouveaux qu'on a eu à avoir avec nos précédents interlocuteurs? Voici ma question. D'accord. Déjà, quand vous êtes à la 3e étape, par exemple, de votre pitch, de votre entretien, de votre processus d'entretien, vous avez déjà des interlocuteurs. Donc, vous n'êtes pas dans le vide. Vous savez des personnes à qui vous parlez, des gens qui vous donnent des informations sur les prochaines étapes. Donc, demandez simplement à la personne qui vous convie à la 3e étape, s'il vous plaît, qui seront mes interlocuteurs? Si, par exemple, c'est le DRH, je postule à un poste de responsable des ressources humaines et que c'est le DRH, c'est sûr que mon approche va changer. Je ne vais pas parler à un praticien qui connaît mon domaine. Je serai obligée de parler un langage RH. Si c'est le directeur général lui-même, bien évidemment, mon langage va changer parce que je vais me positionner comme son futur collaborateur qui vient agir sur la rentabilité de son entreprise de par ma présence. Donc, quand vous êtes à une 3e étape, vous avez forcément un interlocuteur. Renseignez-vous sur avec qui vous allez parler. En fonction de ces personnes, vous adaptez
votre discours. Il ne s'agit plus de venir raconter tout ce tralala. Par exemple, si c'est le directeur général, il a reçu de ses services un point sur votre profil. C'est sûr, il a reçu un document parlant de vous. Donc, quand vous le recevez, d'abord, monsieur le directeur général, c'est un honneur, c'est un privilège. Et même d'ailleurs, c'est un bonheur pour moi de vous recevoir. Très jeune, j'ai entendu parler de votre multinationale. J'espérais un jour vous rencontrer. Et aujourd'hui, ayant passé les différentes étapes, je suis très heureuse de venir vous réaffirmer ma volonté et ma disponibilité à travailler au sein de votre entreprise parce que j'ai 3 compétences clés que vous recherchez. Je suis la réponse à vos besoins. J'ai fait mon pitch. J'ai fait un petit tatalakou, en fait. Tatalakou chez les Ivoiriens, c'est pour dire que je l'ai encensé un peu, pour qu'ils m'écoutent, pour qu'ils soient heureux de me recevoir. Donc, on n'est plus dans le tralala des premières étapes. Les premières étapes, c'était pour convaincre. Je suis arrivée à un niveau où j'ai convaincu. Nous sommes dans un autre niveau. Donc, quand vous êtes à la 2e, voire la 3e phase de votre entretien, n'oubliez pas de demander les noms ou les positions des interlocuteurs. Ça vous permettra d'orienter ce que vous avez à dire. Michael, est-ce que j'ai été un peu claire dans ma réponse? Pas qu'un peu clair. Capi, très clair. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. Je veux préciser quelque chose. Le pitch d'entretien est inclus dans la prise de parole en public. Si vous avez honte du public, si vous avez peur d'affronter le public, dès à présent, commencez à faire des exercices devant le miroir. Commencez à parler à vos enfants, à vos frères à la maison pour surmonter cela parce que faire un pitch, c'est parler en public. Et parler en public a ses contraintes, a ses exigences. Il faut pouvoir improviser, il faut pouvoir parler. Je vous assure que ce n'est pas évident. Les personnes qui arrivent à s'adapter en toutes circonstances, c'est une bénédiction. Donc, ça s'apprend. Il faut s'entraîner. Il faut le faire tout le temps. Quand vous marchez dans votre tête, partout où vous êtes, vous devez pouvoir essayer de parler en public. Et même ce genre de formation, prenez la parole, exprimez-vous, vous aurez fait un pas. Une autre question, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Macapi. C'est comment? Bonsoir, Marie-Christine, ça va, merci. Le Cameroun vous salue, le Cameroun vous salue. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Merci, Marie-Christine. Salut de nos professionnels aussi, merci pour ta présence. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Vraiment, je suis très, très, très contente d'avoir assisté à ça. Pour aussi avoir été coachée par ton illustre personne, pour un pitch qui m'a vraiment mis en confiance lors d'un entretien là. Je n'ai pas eu besoin finalement de le dérouler, mais j'ai été vraiment très, très dégagée, vraiment très à l'aise lors de cet échange avec le recruteur. Donc, ma question, c'est un peu par rapport à une personne qui est en chômage, comme moi d'ailleurs, qui est en chômage depuis pas mal de mois. C'est vrai qu'on a l'excuse, je peux dire ça entre guillemets, l'excuse de la pandémie, mais si on se retrouve devant un recruteur ou bien on a peut-être traversé l'étape même du recruteur, on est devant le directeur général ou bien devant son le futur N+1, dans le deuxième, troisième entretien, et qu'on nous pose cette question-là, mais comment se fait-il? Oui, on sait qu'il y a eu la pandémie, on sait ceci, on sait cela, mais comment justifiez-vous qu'après 3 mois, 6 mois à la maison, vous pouvez toujours, on doit considérer votre candidature pour ce poste-là? Qu'est-ce qu'on peut dire, même si cette question, comment on peut anticiper sur ce genre de questions, si je peux dire ça comme ça? Comment est-ce qu'on peut anticiper ce genre de questions dans le pitch déjà? Voilà. Est-ce que c'est possible de le faire ou bien il faut simplement attendre que la question vienne et se préparer à répondre? Merci beaucoup. Merci Marie-Christine, merci. J'aime bien les questions. Je voudrais que vous en posiez énormément parce que ça nous permet d'approfondir notre sujet. Il y a 2 possibilités. Oui, je suis là. Donc, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est de faire son pitch sans cette partie et de s'apprêter à répondre à la question quand elle nous sera posée. Parce que quand on vient en avant et qu'on dit « je n'ai pas travaillé pendant 3 mois parce que », on a l'impression que c'est le plus important. Non, ce n'est pas le plus important pour le recruteur. Le plus important pour le recruteur, c'est de se rassurer que Marc peut faire le travail pour lequel elle est sollicitée. Point. Si la question arrive pendant l'entretien, simplement
il faut d'abord connaître les raisons pour lesquelles nous ne travaillons plus. Ça peut être une démission, ça peut être un licenciement, ça peut être la fermeture de l'entreprise. Les motifs peuvent être légion. C'est en fonction des motifs qu'ensemble, lorsque nous préparons votre entretien, que nous allons essayer de le rendre vendable aux recruteurs. Mais de coup, donner une réponse, non. Partons sur le fait que vous êtes parti de votre entreprise parce que la vision de l'entreprise ne correspondait pas à votre projet professionnel. Votre projet professionnel, c'était de débuter assistant RH, en plus chef du personnel, responsable des ressources humaines et DRH. Vous arrivez dans une société où au départ, on vous avait dit qu'il y avait un profil de carrière. Plus tard, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Vous êtes parti parce que vous ne sentiez pas une évolution dans votre carrière. C'est tout logique. Le recruteur comprendra qu'il a affaire à un candidat qui est assez méticuleux, qui sait ce qu'il veut et qui veut absolument travailler dans une entreprise où il y a un profil de carrière. Donc, c'est au cas par cas. Pour ceux qui nous font confiance et avec qui on a travaillé sur les entretiens d'embauche, on étudie les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus en fonction. Et nous le rendons vendable sans pour autant mentir, puisque la réalité est là, mais il faut pouvoir le présenter au recruteur pour qu'il voie dans votre départ des qualités. Je ne sais pas si, Mac, j'ai répondu à ta question. Donc, si vous avez démissionné, même si vous avez été licencié, on peut toujours le rendre vendable. Parce que, voyez-vous, il n'y a rien qui ne puisse pas s'expliquer. Et je souhaite, et ça c'est mon combat personnel, le recruteur n'est pas sur un piédestal. Je vais parler à mon égal. Je vais parler à quelqu'un pour lui présenter mes compétences, pour lui dire que vous cherchez depuis des mois une personne. Moi, la capitaine, je suis la réponse à votre besoin. Simplement, je l'argumente, je le convainc. Si à la fin de nos échanges, il n'est pas convaincu, tant pis pour lui. J'essaie de vendre mes services ailleurs. C'est tout. Une autre question. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, allô? Merci beaucoup, Mac. Capi, en tout cas, merci. Oui, allô? Merci. Allô? Oui, qui parle? Abdul Karim. Oui, Abdul. Bonsoir. Bonsoir, vraiment merci pour cette présentation. Oh, je t'en prie. Et c'est vrai que très souvent, je vous suis sur LinkedIn. Et merci. Vraiment, c'est un honneur aujourd'hui de vous rencontrer. Merci. D'accord. Merci. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que dans un pitch, il est intéressant comme ça de dérouler tout son projet professionnel, ses ambitions et étaler toutes ses motivations? Je le dis à dessein parce que j'étais une fois à un entretien dans une grosse entreprise où, voilà, devant un panel, j'ai eu à dérouler. Bon, j'avais passé plusieurs étapes, j'étais pratiquement à la dernière étape où je suis parti à cette étape parce que la discussion du salaire bloquait. Donc, on m'envoyait vraiment devant de gros cadres qui, voilà, étaient prêts à me casser. Et là, je finis mon pitch et on me pose la question, bon, OK, on a compris tout ça, oui, mais pourquoi toi? Pourquoi toi? Et je vous avoue que je ne m'attendais vraiment pas. C'est vrai que c'est une question classique, mais le fait déjà de dérouler toutes ces étapes, arriver à ce niveau et lors de mon pitch, dérouler toutes mes motivations pratiquement parce que j'ai tout étalé, j'étais un peu bloqué. Je veux dire, dans ce genre de cas, comment sortir et puis vraiment comment sortir l'élément vraiment qui vous merci beaucoup Abdul, je sais que ta question aussi, je tutoie tout le monde pendant mes présentations et vous pouvez me tutoyer aussi. Donc, je sais que ta question aussi, la question de plusieurs personnes, elle a deux volets. Ta question, la première, c'est que est-ce qu'il est bon de parler de ses projets lors d'un entretien? Et la deuxième, on arrive en phase finale, on demande pourquoi vous. Je vais commencer par la deuxième question. La deuxième question, c'est cet élément que j'appelle le projet, qui fait partie de la préparation aux entretiens d'embauche. Quand vous partez à un entretien d'embauche, il y a deux éléments fondamentaux que vous devez avoir dans votre sac. Le premier, c'est votre pitch. Le deuxième, c'est votre projet. Je l'ai dit, si vous êtes d'accord pour que ça fasse l'objet d'un webinaire gratuit, vous le dites en commentaire. Symfora Le Monde, nous allons faire un webinaire comme on le fait aujourd'hui pour parler du projet. Vous avez le pitch, vous avez le projet. Les amis, vous êtes bons pour le poste. Et donc, le projet, c'est de prendre l'offre d'emploi, d'étudier, parce que derrière une offre, il y a un esprit. C'est de déceler l'esprit de l'offre. Bon, je ne vais pas parler de la téléconférence qui aura lieu le mois prochain. Non, Abdul, un peu de patience.
On va parler du projet le mois prochain, si Dieu nous accorde la vie. Je reviens à ta première question, qui est de parler de ces projets. Tout ce que nous faisons lors d'un entretien doit avoir un lien avec le poste. Supposons que vous êtes freelancer dans une société. On cherche quelqu'un qui sera à plein temps. Si vous parlez de votre projet de freelancer, on ne vous prendra pas parce qu'on dira, lui, il va utiliser nos heures pour aller faire ses activités. Supposons que vous avez envie de faire un cabinet et on recherche quelqu'un qui va faire 5-10 ans dans la société. Ça ne sert à rien de parler de ce projet. Par contre, on vous recrute dans l'humanitaire. Vous êtes bénévole dans un centre d'enfants. Vous leur apprenez à lire et à écrire. Bien évidemment que si vous parlez de ce projet, on achète votre candidature. Parce qu'on va dire, mais c'est quelqu'un qui est dans l'humanitaire déjà. Il n'est même pas rémunéré et il encadre des enfants dans une école. C'est un projet à exposer pour ce genre de poste. Vous comprenez, tout ce que nous disons à un entretien doit avoir un lien avec le poste. Si ça n'a pas un lien avec le poste, on le garde dans notre sac. Prochainement, si on a une occasion, on en parle. Donc, vous cherchez un poste d'humanitaire, on dit assistant social. Et vous êtes bénévole. Vous occupez des personnes âgées gratuitement, volontairement. À cet entretien, vous commencez même par ça. J'ai le plaisir d'entretenir les personnes âgées. Tous les samedis, je leur lis la parole, on lit des livres, on chante, on s'amuse. En fait, le recruteur, il achète votre projet automatiquement. Donc, tous les projets dont vous allez parler à un entretien doivent avoir un lien avec le poste pour lequel vous postulez. Sinon, laissez tomber. N'en parlez pas. C'est bon, Abdul? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Capi. La capitaine est prête pour vous poser la question. Elle est là. Est-ce que vous avez vu mon brassard même? Je vous ai montré, non? Je suis là. Donc, Capi. Oui. Qui me parle? Michael, oui. Oui, Michael. Oui, en tout cas, c'est un additif par rapport à ce que j'ai eu à faire, où on a discuté la dernière fois. D'accord. Oui, effectivement, quand tu as un projet, je vais dire un projet personnel, ou peut-être tu as fait 1 an comme moi que tu ne travailles pas et que tu mènes des activités, je vais dire personnelles, à un entretien, quand on pose la question, il faut pouvoir avoir, disons, faire le lien par rapport au poste auquel on aspire. Moi, je donne un exemple. Absolument. J'ai eu à faire, disons, un poste sur LinkedIn où j'ai ma candidature. Après, on me prend dans un entretien WhatsApp. On me dit, on regarde un peu votre CV, on voit que ça fait 1 an que vous ne travaillez pas. Il dit, oui, effectivement, je ne travaille pas, mais j'ai arrêté avec l'entreprise pour des projets personnels, mais je fais de la consultance dans le domaine de la logistique et du commerce international. On dit, ah bon? Absolument. Oui, je fais de la consultance. Et qu'il y a un cabinet avec lequel je travaille à mi-temps, m'appelle pour pouvoir faire des formations pour des gens qui sont encore en entreprise. Il dit, bon, oui, tu peux donner le nom du cabinet. Il dit, effectivement, ça ne me gêne pas, je donne le nom du cabinet. C'est ça. On prend contact avec le cabinet, on voit qu'effectivement, dans le mois, j'ai fait au moins 2 séances dans 2 semaines. Tout à fait. Tout à fait. Ça m'a amené à faire encore un deuxième entretien. Et là, on revient encore sur la même question. Pourquoi tu trouves que c'est toi qu'on doit prendre? Parce que bon, ça fait 1 an. Il dit, mais effectivement, ça fait 1 an, mais je ne me suis pas détaché de ce que je sais faire, de la logistique et le commerce international. C'est vrai que je ne suis pas dit avec une entreprise, mais c'est encore des aptitudes. La preuve en est, je fais du coaching et je forme certaines personnes sur certains points. Et du coup, j'ai commencé à dérouler comment faire le choix, le choix d'un système de transport. Le gars, il a été, il va dire, ah bon, dans ce cas-là, je pense qu'on va clore l'entretien. Puis bon, on va vous rappeler prochainement pour discuter. Juste pour dire qu'il faut toujours vendre ce qu'on sait faire proportionnellement par rapport au poste. Tout à fait. Merci beaucoup, Michael. Je te fais un pouce. Effectivement, quand nous partons à un entretien, partons offensif. Vous savez, nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Nous n'avons pas eu les mêmes opportunités dans la vie. Est-ce pour autant qu'il faut se résigner? Non. Non du tout. Celui qui a pu étudier à Harvard, c'est Dieu qui a voulu. Ce sont les circonstances qui ont voulu.
Celui qui a étudié aussi dans son pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou quelque part dans la sous-région, c'est ainsi. Mais quand nous partons à un entretien, nous ne partons pas défaitistes. Nous partons présenter ce que nous avons. Nous partons présenter nos compétences, notre volonté. Ça fait 1 an, nous ne travaillons pas. Est-ce pour autant que nous avons dormi sur nos lauriers? Marie-Christine, par exemple, je vous informe qu'elle a une chaîne YouTube. Elle s'occupe de l'entretien des cheveux. Mais elle parlera de ça. Pendant 1 an, je n'ai pas travaillé, mais j'ai été très active sur ma chaîne YouTube. Et elle profite pour communiquer même le lien de sa chaîne YouTube aux recruteurs, pour qu'ils sachent qu'elle n'a pas dormi sur ses lauriers. Pendant 1 an, elle a fait des certificats en management des ressources humaines. Elle a participé à des webinaires de ce genre. Elle a participé à des formations gratuites. Tout cela, ce sont des compétences ou du moins de l'expérience à capitaliser. Non, ne dites pas pendant 1 an, je n'ai rien fait. Il y a forcément quelque chose que vous avez fait pendant 1 an, qu'on peut expliquer à un recruteur et qui a de la valeur ajoutée pour notre candidature. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cet ajout. Michael, pardon, pour cet ajout. Autre question? La capitaine est prête. Envoyez la question. On va échanger pour approfondir le sujet. Bonjour, madame. Bonjour, qui parle? C'est Martial Kwame. Bonsoir, Martial. Vous allez bien? Oui, je vais bien, madame. D'accord. Je suis étudiant présentement à l'INPHB. D'accord. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai eu à faire un entretien via Skype. Oui. Et ma question est de savoir, étant donné qu'on veut intégrer, par exemple, un cabinet d'audit ou de conseil, est-ce qu'il serait préférable lors de la présentation du projet professionnel de dire qu'on veut simplement faire au maximum 10 ans au sein du cabinet, ou est-ce qu'il faut dire qu'on veut rester là-bas indéfiniment? Non, il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. On ne vous a pas demandé, vous ne dites rien. Vous êtes en train de donner les arguments pour être retenu, c'est tout. Maintenant, si on vous demande où vous vous voyez dans 5 ans ou dans 10 ans, vous direz ce que vous avez envie de dire, mais quand vous partez à un entretien, ce n'est pas à vous de prendre l'initiative de parler de quoi que ce soit. Non, laissez le recruteur mener les discussions. Laissez le recruteur vous poser les questions. Par exemple, on vous demande où vous vous voyez dans 5 ans. Par exemple, vous dites, dans 5 ans, je commence stagiaire, certainement que je vais devenir assistant et après, je vais devenir responsable du service. D'ailleurs, j'y travaillerai pour ça. Vous m'aviez indiqué qu'il y a un profil de carrière dans votre société. Et je sais que dans 5 ans, même s'il faut que je travaille de nuit et de jour, je gravirai les échelons et j'atteindrai le niveau qu'il faut pour ma fonction dans cette société. Mais n'empêche que vous avez vos projets. Ce n'est pas tout qu'on partage avec un recruteur. Le recruteur, derrière ce que vous dites, il analyse chacun de vos propos. Donc, ça ne sert à rien de lui dire, oui, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai parti. Peut-être même que vous avez un projet pour partir dans 10 ans, mais c'est vous qui deviendrez actionnaire de la société dans 10 ans. L'on ne sait pas le cours des événements. Vous parlez du présent. Vous parlez du présent, du futur imminent en lien avec l'entreprise, en lien avec vos projets au sein de l'entreprise. Je pense que c'est assez clair. Donc, à un entretien, ne dites pas ce qu'on ne vous a pas demandé. Du tout. Parce que tout ce que vous dites à un entretien, on le retourne contre vous. Quand je dis on le retourne, on vous repose des questions dans ce sens. Donc, si vous partez, vous avez moi j'ai envie de faire, par exemple, un cabinet, mais je ne le dis jamais à un entretien d'embauche. Du tout. Donc, le recruteur se dira, mais elle est ici pour prendre de l'expérience, pour aller faire un cabinet. Par exemple, je veux faire une fondation. Je ne vais pas parler de ça. Ce sont des projets que je dis pêle-mêle. Je ne vais pas parler de ça. Vous avez envie de créer votre société. Non, vous êtes là pour travailler pour l'entreprise, pour l'accompagner, pour que cette entreprise soit rentable. C'est tout. Vos projets personnels et autres, vous les mettez de côté. Si c'est en lien avec le poste, vous pouvez en parler. Sinon, vous vous taisez dessus. C'est bon? Et dans la mesure où on nous pose cette question, parce que ça a été le cas pour moi. Laquelle exactement? Elle est posée sous quelle forme? Il m'a été demandé quel était mon projet professionnel. Oui, mais votre projet professionnel, c'est que quand vous êtes sorti de l'entreprise, vous allez débuter au sein d'une société en tant que stagiaire. En tant que stagiaire, après, certainement, vous allez être assistant. Après assistant, vous regardez, si vous êtes, prenons le cas d'un responsable RH, un métier de RH. Je débute en tant que stagiaire. Mon but, c'est d'être assistant en moins de 2 ans et d'être chef du personnel, responsable des ressources humaines et être DRH. C'est tout.
Donc, vous avez décliné votre profil de carrière. Donc, voici mon projet professionnel, c'est d'être un DRH incontournable et émérite dans mon domaine dans 5 ans, voire dans 10 ans. Et je vais y travailler, je vais me former. Actuellement, je suis titulaire d'un master. Je vais faire un autre diplôme dans le domaine de la connaissance du comportement, dans le domaine du social. Donc, vous mettez en avant tous ces éléments qui vont contribuer à votre progression professionnelle au sein de l'entreprise ou dans d'autres sociétés. Mais vous ne parlez pas de dans 10 ans, je vais créer mon cabinet. Non. Bien que c'est ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on est clair? Si, nous sommes clairs. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre, Symphoral, on va prendre encore 2-3 questions et on va terminer. Je vais récapituler et on va terminer la téléconférence. Oui, qui nous parle? Allô? Oui. Allô, bonsoir madame. Bonsoir, je vous entends très bien. Stéphane Comé. Bonsoir Stéphane. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et merci, moi également, aussi. même Merci. si j'ai fait le webinaire en retard. Merci, c'est gentil. Ma question est beaucoup plus, c'est une question qui me revient la plupart du temps en entretien. Allez-y. La première fois, c'était l'année passée. Il y avait à peine 1 an et demi d'expérience. On avait fini l'entretien et c'était ma première fois également de faire un entretien groupé. Pour les responsables des opérations, il était là, le directeur des ressources humaines également. Et pendant l'entretien, j'étais le plus jeune. Mais je me laissais pas faire en fait pendant les conversations. et à deux fois, le responsable des opérations, il m'a demandé, avec mon âge, est-ce que je peux assumer le poste? Et je me suis défendu disant que, à ce devoir, d'ailleurs, dans mon ancien poste, j'arrivais à travailler avec la directrice qualité, la chef de département et le responsable qualité. Et j'étais, pour dire que j'étais habitué à travailler avec les responsables et que je pouvais gérer le poste. C'est ça. Il s'est calmé un peu. Et à la deuxième fois, il est revenu avec la même question. Et vraiment, j'étais déstabilisé, je ne savais pas quoi répondre. Mais pourtant, vous avez bien répondu à la question la première fois. Déjà, quand on vous pose une question en lien avec votre âge, vous devez faire tout pour vous affirmer. Vous partez à un entretien, vous avez 22 ans. Vous parlez avec assurance. On vous interrompt, vous reprenez le fil de vos idées. Vous essayez de faire argument contre argument. On oublie votre âge. C'est vite fait. On oublie automatiquement votre âge. Mais dès lors qu'on vous bouscule, vous revenez en arrière, vous venez dans votre carapace, on va dire non, il est encore jeune, il a beaucoup à apprendre. C'est pourquoi il faut travailler sur sa personnalité. Il faut appartenir à des associations à but non lucratif. Il faut être dans des endroits où vous prenez la parole, où vous vous affirmez. Dans des Toastmasters, ça va vous renfermer. Ça va renfermer votre personnalité et ça va vous donner de vous affirmer en toutes circonstances. J'ai vu des personnes de 22 ans s'affirmer comme si elles avaient 30-35 ans. Ce n'est pas l'âge qui donne la personnalité, non. La personnalité, on y travaille chaque jour. Je disais à quelqu'un que si je vous parle de mon histoire, vous allez dire c'est pas vrai. J'étais une personne très timide. Franchement, timidité maladive. Je ne pouvais même pas faire ce que je fais aujourd'hui. Jusqu'à ce que je découvre que la timidité est une maladie. Je dis, il faut que je me soigne. J'ai décidé de me soigner. Je pense que je suis guérie, n'est-ce pas? Vous pouvez me confirmer ça? Je pense que je suis guérie. Donc, n'acceptez pas qu'on mette votre âge en cause au cours d'un entretien. Mais ça, ce n'est pas en se débattant pour dire non, il faut le démontrer dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de s'affirmer. C'est tout simple. Quand on vous pose la question, oui, effectivement, j'ai 22 ans et c'est une grâce pour moi d'être à ce stade de ma carrière ici. Dieu m'a fait la grâce d'aller à l'école très tôt, de commencer à travailler très tôt. Et dans cette jeune carrière, dans mon précédent poste, j'ai travaillé avec 2 personnes d'une trentaine d'années qui m'ont montré les atouts et les capacités pour pouvoir m'en sortir à mon poste. Aujourd'hui, à 22 ans, je pense être la réponse à votre besoin. Vous souriez un peu. C'est bon, Mathias. On peut y aller, Stéphane, c'est bon? Merci beaucoup. OK. On prend une dernière question. On devait faire 1 heure de téléconférence. Je pourrais passer des heures et des heures avec vous parce que c'est ma passion d'échanger avec les gens. Je pense qu'on va mettre un point d'honneur. Et on va prendre une dernière question. Je pense que c'est Alpha qui veut parler. Oui, bonsoir. Bonsoir, Alpha. Bonsoir, capitaine. Comment vous allez? Ça va très bien. Élément de la team du point levé. Ça va, merci. Je voulais savoir, d'entretien, les questions à poser aux recruteurs, d'habitude. Ouais.
Les questions à poser aux recruteurs? En fin d'entretien, c'est-à-dire après l'entretien. D'accord. Les questions à poser, c'est-à-dire pouvant être liées au poste et même à l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup, Alpha. Je pense qu'Alpha nous parle depuis Dakar, si je ne me trompe pas. Ouais. Et merci à tous les Dakarois et les Dakaroises, aux Sénégalais qui nous suivent, aux Camerounais, aux Béninois, aux Togolais, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup d'être là. Je vous dis, on ne part pas à un entretien en se disant qu'ils vont poser telle question, ils vont poser telle question. Bien qu'il faut préparer son entretien. Les questions que vous aurez à poser sont à 70% issues de vos échanges avec les entretiens. Pendant que vous êtes au cours de l'entretien, il y a des choses que le recruteur dit. Vous pouvez en faire des questions. Il y a des propos qui vont sortir, vous pouvez en faire des questions. Mais les éléments que vous devez savoir, la description de votre poste dans son détail. Donc, il faut savoir ce que vous aurez à faire, à qui vous allez rendre compte dans l'organigramme, donc de façon hiérarchique, qui sera directement votre patron. Vous devez savoir, poser la question de savoir, c'est une création de poste ou c'est un remplacement? Si c'est une création de poste, vous savez que vous avez tout à faire. Si c'est un remplacement, ça veut dire que vous avez un diagnostic à faire avant de prendre le poste. Vous devez savoir comment fonctionne l'entreprise, les horaires de travail, ou comment l'entreprise est positionnée sur son secteur. Vous avez regardé sur Internet, mais vous devez savoir quelle est votre stratégie de développement en tant qu'entreprise dans 5 ans ou dans 2 ans. Quels sont vos partenaires nationaux ou internationaux? Parce que quand j'ai regardé sur Internet, malheureusement, je n'ai pas eu grande information. Vous pourriez m'en dire plus. Vous voyez, ce genre de questions qui valorisent votre position et qui montrent votre intérêt pour le poste. Mais on ne part pas, par exemple, vous venez de la maison avec une question toute faite. Le recruteur a répondu à la question pendant l'entretien sans vous en rendre compte. Vous avez encore posé la question. Donc, quand vous arrivez à un entretien, soyez assez concentré sur le contenu des échanges. Quand vous voyez que vous avez 10 questions et que 5 ont été répondues, vous les mettez de côté et vous posez les 5 autres questions. Il faut poser des questions concernant le poste. Qu'est-ce que vous attendez du poste? Dans 5 ans, selon vos prévisions, qu'est-ce que ce poste va apporter concrètement à votre entreprise? Est-ce que vous pensez que ce poste est incontournable? Ou en fait, des choses qui montrent aux recruteurs que ce poste est important et vous arrivez à savoir davantage. Mais surtout, il ne s'agit pas d'aller demander, mais est-ce qu'après 18 heures, là, on travaille? Si on travaille, c'est un supplémentaire ou bien ce n'est pas un supplémentaire? Ce ne sont pas des questions. Ce ne sont pas des questions à poser. Mais est-ce que ici, là, vous faites des after-work? Est-ce que souvent vous arrivez d'aller à la plage? Non, ce ne sont pas des questions à valeur ajoutée. Il faut poser des questions qui ont une valeur ajoutée pour le poste. Vous-même, ça vous permettra. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont refusé des offres d'emploi après des entretiens parce qu'ils ont vu que, attends, je n'ai pas ma place dans cette société. Elle n'a aucune vision, elle n'a aucune discipline, elle ne sait pas où elle va, moi. Je ne peux pas travailler dans une telle société. Et elles ont décliné l'offre. Donc, c'est au cours de cet entretien que vous devez voir votre intérêt pour le poste, l'intérêt pour l'entreprise de vous garder. Est-ce que demain, s'il y a une difficulté, votre poste sera maintenu ou pas? Donc, ce sont des questions assez intelligentes qui montrent, ah, mais il est intelligent ou elle est intelligente ou elle a de l'intérêt pour le poste. Alpha, est-ce que j'ai apporté quelque chose à ta question? Oui, merci, merci. Merci beaucoup, Alpha. Merci beaucoup. Donc, nous étions 77 personnes connectées. Il y a certaines personnes qui nous ont laissées. Nous sommes actuellement 56. Avec votre autorisation, nous allons mettre un thème à cette formation. J'ai pris grand plaisir à animer. Malheureusement, nous sommes à la fin. Je l'ai dit, si vous souhaitez que nous puissions faire le webinaire gratuit sur le projet, vous pouvez nous envoyer un mail. Vous pouvez nous écrire une box également sur LinkedIn. Vous pourriez nous écrire pour nous exprimer votre besoin. Et puis, n'oubliez pas notre programme que nous avons présenté précédemment, un programme d'accompagnement, de coaching, un programme pour vous aider sereinement à mener votre carrière professionnelle. Et j'espère simplement que vous avez appris au moins 1% aujourd'hui et que vous serez prêts pour vos prochains entretiens. On ouvre tous les micros pour se dire au revoir. Merci beaucoup.